ce moment, ouais, c'est dur. Cette saison est particulière. J'y crois toujours. Quand tu les côtoies, que tu es aussi proche, c'est sûr que tu as envie de jouer avec le week-end. Et si je continue à travailler, ça devrait arriver. Tous les jours, je travaille dur. Ça serait vraiment un rêve pour moi de jouer en Ligue 1. J'espère vraiment signer professionnel dans DFCO. C'est un premier match en professionnel et ça fait tout oublier. Si je serais amené à faire une deuxième, j'aurais moins d'appréhension. Le Covid, ça bouleverse beaucoup de projets. J'essaie d'en faire plus pour combler cette saison blanche. Là, l'objectif est de signer un contrat professionnel à Lyon et on verra. J'ai jamais cru que j'allais faire ma première apparition le 25 octobre. J'espérais être titulaire au plus vite. Salut Amadou. Salut. Tu vas vite toi. Il y a 3 mois et demi, tu commençais à t'entraîner avec les pros et maintenant tu joues avec eux. J'étais content, ça fait plaisir à toute la famille, mes amis. Bon, maintenant on attend ton premier but. J'espère, c'est pour bientôt. Quand j'ai fait ma première passe décisive, j'étais tous contents. Je pense que c'est un déclic là, ça m'a mis en confiance. Ça me donne encore plus envie d'avoir des stats encore et encore. Il a fait ce que j'attends de lui. Mais avant ça, il a fallu que je le fasse rentrer 2-3 fois où il soit un petit peu timide. Et c'est ce genre de complexe qu'il faut arriver à passer. J'ai l'impression que je progresse, je prends de la maturité dans mon jeu. J'essaye de faire les bons choix, j'essaye de voir avant, de progresser dans mon registre. Et si je peux avoir beaucoup de temps de jeu, encore plus, ben, je serais content. Alors comment ça s'est passé? Malgré la défaite, c'était un plaisir de représenter les couleurs du club qui m'a formé et une grande fierté surtout. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir, je me suis éclaté, ça s'est bien passé. Du coup, maintenant que tu as goûté, ça va se compliquer parce que tu vas avoir encore plus envie de jouer. On a envie d'y regoûter, donc il faut travailler encore plus pour être encore plus fort le moment venu. Mais il faut être patient surtout, il ne faut pas être trop précipité, sinon c'est là qu'on se brûle les ailes, je pense. Premier ballon touché. Aujourd'hui, face à face. J'ai fait une déviation. Tu t'en es sorti? Et je l'ai arrêté. T'es fier? Fier. Premier carton? Jamais, pas de carton. J'en ai pas fait. Première faute? J'en ai pas fait. Un croche-patte. Volontaire? Non, volontaire. Premier arrêt? Sur le premier ballon touché. Première occasion? Mon centre pour Loris Bento. Première frappe? Contre Lorient. J'étais au-dessus. Première prime de match? Saint-Etienne, quand on avait fait 2-2. Elle était grosse? On n'a pas encore touché. Première prise de tête avec un joueur sur le terrain? On n'est pas eu pour l'instant. Ah non, moi, les gars là, faut être prise de tête. Première joie? Quand on a gagné contre l'OL. Première consigne? Joue comme tu sais jouer, te prends pas la tête. Prends le couloir et fais ce que tu sais faire. Premier message reçu après le match? Ma mère, mon frère m'ont dit félicitations, je suis content. Ma mère a pleuré carrément quand j'ai fait ma première apparition. Ah, j'en ai reçu plein, mais on va retenir celui-là de ma mère. Eh oui mon cœur, t'as bien joué, t'es le meilleur. T'es trop beau à la télé, maman, elle est fière de toi. Quand on joue pas et qu'on voit les matchs enchaînés comme ça, on se prépare automatiquement en se disant que le jour où on aura notre chance ou le jour où on va faire appel à nous ou qu'on sera dans la compétition, on va que devoir profiter. Alors, ça va être notre moment à nous. Les gens ils enchaînent les matchs, toi tu joues pas, même à l'entraînement après ça se voit, ça fait une différence. Faut garder le rythme, donc il faut travailler 2 fois plus pour vraiment m'améliorer, donc c'est aussi un côté bénéfique. Moi, franchement, je suis impatient de les jouer, mais je reste quand même serein et lucide en me disant que ça arrivera quand ça doit arriver. Donc, si je continue à travailler, il n'y aura pas de raison que ça n'arrive pas.
J'aurais espéré continuer, mais bon, c'est comme ça, faut faire avec. On attend tous patiemment que la situation sanitaire se décante en espérant pouvoir gratter des séances d'entraînement là-haut. Il lui reste 1 an de contrat. On prendra le temps qu'il faut pour l'amener à maturité. La confiance, on la garde. On s'appuie sur notre patience. On est ambitieux par rapport à l'évolution de Briey. J'y crois toujours. Si on est ici, c'est qu'on a encore une chance. Donc on travaille pour y aller le plus vite possible. J'ai commencé ma première séance d'entraînement avec les pros pendant les vacances de février. Vu que je m'entraîne avec eux, j'essaye de voir les matchs pas en tant que spectateur, pas comme coach, mais à peu près. C'est une suite logique de sa progression et du travail qu'il effectue. L'étape supplémentaire, c'est d'emmagasiner du temps de jeu. Qui joue avec les 19, les pros ou la N3, je pense que ça restera le même. Combien de matchs officiels tu as disputé cette saison? 6. 6. Le dernier, c'était quand? N3 contre Besançon fin octobre. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué ces derniers mois? La compétition. Ah, les matchs. Un mot pour qualifier le fait de s'entraîner sans jouer. Frustrant. En quoi ça change la façon de s'entraîner? On a moins de motivation, on va dire. Les pros qui ont le droit de jouer, t'en penses quoi? Ils ont de la chance. C'est tout? C'est leur métier aussi. Qu'est-ce qu'on perd le plus vite quand on ne joue pas? Le rythme, l'intensité. Comment on progresse quand il n'y a pas de compète? En se donnant toujours à 100% dans les séances d'entraînement malgré tout. Travail dur, on fait des séances supplémentaires. Ce serait quoi ta solution pour pouvoir rejouer rapidement? Mettre beaucoup de gel. Partout? Partout. Qu'on joue avec des masques. Si tu pouvais envoyer un SMS au président pour le convaincre de vous laisser reprendre des matchs, tu lui dirais quoi? S'il vous plaît, monsieur Macron, promis, on mettra plein de gel. Je dirais qu'on célébrera plus les buts. On s'entraîne à vide, on fait des oppositions internes, mais la compétition, c'est vraiment la réalité. Et de retrouver la compétition par des matchs amicaux, ça fait beaucoup de bien à la tête. Il temporise beaucoup, la situation elle est un peu floue pour tout le monde. Là, l'objectif pour moi, c'est de signer un contrat professionnel à Lyon. Moi, je reste toujours optimiste. Je sais ce que je vaux, je suis conscient de mes qualités. Je pense que j'arriverai à trouver un bon projet si Lyon ne me propose pas un contrat professionnel.